Yo la guilde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'explosion de la population de WoW Classic qui bat tous les records depuis sa sortie, le solo farm du Proto Drake bleu, l'event Halloween avec des items à ne pas manquer, et enfin un retour sur la chaîne et les différents projets qui sont en cours. Je vous rappelle également que sur le Discord actuellement il y a un giveaway, alors j'essaie d'en faire toutes les semaines si je peux, si j'ai le temps. C'est 1000 PO à gagner sur Sulfuron, vous pouvez gagner aussi sur les autres serveurs, il faut juste créer un personnage niveau 1 en fait sur Sulfuron côté Alliance. Vous pouvez également le gagner côté Horde, ce giveaway, si vous faites récupérer avec l'HV neutre, je peux vous l'envoyer. Par contre je ne prends pas en compte l'échange, vous savez la perte qu'il peut y avoir avec l'HV neutre, mais vous pouvez gagner aussi côté Horde. Et puis si vous récupérez avec un niveau 1 et vous voulez envoyer sur un autre serveur, il faut vous débrouiller pour faire du trading sur les différents Discord. Bref, pour participer, c'est très simple. Vous avez le Discord, le lien est en description. Vous allez dans le chat giveaway qui est ici et vous mettez une petite réaction comme ça pour réagir au message. Bon, moi, je vais retirer ma réaction évidemment, mais ça suffit, ça vous inscrit et vous recevez un petit MP après si vous avez gagné ou pas. Voilà, bonne chance à tous. Et je vous rappelle que vous êtes toujours 58% à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc n'hésitez pas de le faire, ça m'aide énormément. Et vous pouvez également rejoindre la chaîne pour débloquer du contenu exclusif lié à WoTLK Classic. Sur ce, c'est parti. Et pour commencer cette vidéo, on se retrouve sur un site qui est très utile d'ailleurs depuis le début de Classic, qui s'appelle ironforge.pro, qui permet un petit peu de faire de la démographie sur WoW Classic, puisque Blizzard a arrêté de publier tout simplement ses résultats et son nombre d'abonnés à partir du moment où ça a commencé à chuter, c'est-à-dire après WoTLK, ça commençait à descendre, le WoTLK d'origine évidemment, ça commençait à descendre et du coup Blizzard a arrêté tout simplement de publier son nombre d'abonnés parce que c'était probablement dégradant pour l'image de la société et donc du coup ils avaient probablement peur que les actionnaires retirent leurs actions, tout simplement. Donc je trouve que c'est un choix logique en termes d'entreprise, mais c'est vrai que c'est pas très pratique pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans le jeu, et c'est un petit peu dommage aussi pour essayer de se remettre en question. Bref. En tout cas, grâce à ironforge.pro, alors on n'a pas évidemment le nombre exact de personnes, parce que vous allez voir des valeurs ici, comme par exemple là je prends une valeur au hasard, c'est marqué 235 000, ça veut pas dire qu'il y a 235 000 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 235 000 personnes qui ont enregistré un log, donc c'est le nombre de personnes qui publient des logs sur Warcraft Log, pour faire simple, donc c'est une proportionnalité pour faire simple, c'est un indicateur, ça permet de voir les tendances, les hauts et les bas et les proportions hors d'alliance, les classes, ça permet d'avoir des informations, des tendances, mais c'est pas le nombre de joueurs totaux qui est évidemment beaucoup plus haut que ces logs là, puisque ça c'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg, que ceux qui publient des logs, ou en tout cas qui jouent dans une guilde qui publie des logs. Bref, donc du coup, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement, on peut voir un petit peu les différentes périodes, le trou que vous voyez ici, c'est la sortie de TBC notamment, alors elle est un petit peu avant, et en fait là on avait encore du pré-patch tout simplement et des logs qui étaient faits sur les anciens raids, puis d'un coup il n'y a plus rien puisque les raids ne sont plus disponibles et donc forcément il y a quasiment aucun log qui sont publiés, ou alors des trash logs, je ne sais pas ce qui apparaît ici, peut-être des logs de donjons, parce qu'on peut mettre des logs de donjons effectivement, mais en tout cas il n'y a plus de log de raid, donc un gros drop. Et donc on voit qu'on a battu un des pics qui avait été fait le 30 mars 2020 à l'époque, c'était le plus gros pic de joueurs qu'on avait eu sur WoW Classic, et il a été battu overall sur la sortie de WoTLK. Donc si on conclut, parce qu'à chaque fois qu'on a eu une sortie, j'ai l'impression qu'on a eu un gros pic et après ça s'est quand même bien calmé. Alors est-ce qu'après on va avoir une grosse chute? C'est pas impossible non plus. Moi ce que je vois dans le jeu, c'est actuellement il y a quand même encore beaucoup de layers, 3 ou 4 en fonction du moment où vous êtes connecté dans la journée. Il y a quand même un beau ton de rétention, je pense, sur WoTLK. Et d'ailleurs si on passe sur Sulfuron, c'est beaucoup plus impressionnant encore, je trouve. Alors je vais faire une petite parenthèse d'ailleurs de manière spécifique sur Sulfuron. On est à 16 359 joueurs, enfin dans les logs enregistrés, alors que sur Oberdin, qui était beaucoup plus important quand on regarde le total de joueurs sur les WoTLK, est à 12 800 au niveau de la parution des logs. Il y a une énorme augmentation sur Sulfuron. Je sais pas pourquoi particulièrement sur Sulfuron par rapport à avant, mais là il a explosé le serveur, et d'ailleurs il y a un petit équilibrage hors d'alliance, il est un peu plus agréable de jouer côté alliance actuellement, enfin moi j'ai ressenti ça comme ça et je le comprends un petit peu mieux maintenant quand je regarde les logs. J'ai l'impression que l'alliance remonte progressivement et je pense qu'il est fort possible qu'au moment où on va avoir les migrations gratuites, il y a un certain nombre de joueurs PVP, et on avait fait le sondage d'ailleurs et c'était favorable à ce niveau-là, de joueurs qui vont passer côté Alliance pour les ratios PVP qui sont quand même assez intéressants, et c'est pas... alors il y aura toujours des personnes qui vont passer de la Horde vers l'Alliance vers la Horde, évidemment aussi, parce que les ratios PVE sont plus intéressants côté Horde pour le coup, mais voilà, je pense qu'il y aura peut-être un petit équilibrage, et peut-être 5, 6, 7% en plus pour l'Alliance au moment du changement de faction, c'est pas du tout impossible
impossible. Et pour ceux qui vont me demander où, quand va arriver le changement de faction, j'en sais rien. Blizzard a simplement dit que ça arriverait après la sortie du jeu. Après, ça veut tout et rien dire. Mon estimation, on va dire, au doigt mouillé, je dirais plutôt vers la sortie d'Ulduar, mais voilà, on n'a pas d'informations pour l'instant, donc si j'ai l'info, je vous la donnerai de manière précise dans une news et sur le Discord. Donc voilà, que ce soit sur Sulfuron ou Oberdine, on constate quand même une grosse augmentation de la population. Est-ce qu'on a atteint le pic? C'est fort possible, à mon avis ça n'ira pas plus haut, c'est mon avis. Ça se trouve je me trompe, ça se trouve on va dépasser. En vrai, si on part du principe que Ulduar est beaucoup plus hype que en termes de log et de performance et de tout ce qu'on peut trouver au niveau des raids, que ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire Nax, Sartha, Malygos, qui sont des raids assez faciles pour tout le monde, que vous pouvez faire en pick-up, et je trouve que c'est, pour certains, ça va être un point négatif sur cette phase-là, pour d'autres, pour moi par exemple, je trouve que c'est un point positif, dans le sens où c'est une phase accessible, qui convient à tout type de joueurs, des joueurs débutants, qui connaissent pas forcément le jeu, ça va permettre d'intégrer assez facilement des raids, parce que les raids vont pas être exigeants non plus, et donc du coup, de vous équiper comme tout le monde, et de pouvoir retrouver une guilde, et trouver une guilde parce que vous avez un bon équipement, ou de faire tout en pick-up, ou en GB, peu importe, comment vous préférez jouer, et franchement, je trouve cette phase très bien, pour préparer Ulduar qui sera les vrais bails, puisque Ulduar sera buffé en pré-nerf, et certains boss, ils sont vraiment laissés tels quels ils étaient à l'origine, comme par exemple Yogg-Saron au tout début, il était tellement difficile que certains le jugeaient buggé, donc je ne sais pas quelle version on aura exactement, on en saura plus quand on sera sur le PTR, mais c'est pas impossible qu'on ait des versions assez difficiles des différents boss, même si, je vous le cache pas, beaucoup de boss, notamment en normal, seront très faciles, à peu près du même niveau, je pense, que Nax, ou les boss les plus durs que Nax, ça tape beaucoup plus fort, mais globalement, il y a vraiment des boss qui sont faciles. Ouais, il y a des boss qui sont donnés sur Ulduar, mais il y a des boss qui sont beaucoup plus difficiles, et certains hard modes qui sont très difficiles également. Donc à suivre, au niveau du Ulduar, en tout cas ça sera clairement le raid le plus intéressant je pense de l'extension avec ICC dans un deuxième temps, et donc du coup au niveau des logs ça m'étonnerait pas qu'on ait peut-être pas un équivalent, peut-être ça va dépasser, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire quels sont vos pronostics à ce niveau là. On fera peut-être un sondage, on verra. Information suivante, ça concerne le farm du proto-drake bleu, c'est celui-ci, donc rien du proto-drake bleu. Merci à Ariana d'ailleurs qui m'a envoyé la vidéo, c'est une vidéo qui est ici, donc qui ressemble à ça, pour ceux qui se demandent pas, et je trouve assez jolie pour le coup, c'est plutôt une belle monture. Enfin la version bleue, il y a d'autres versions du proto-drake qui existent, mais je trouve que la version bleue est pas si courante que ça déjà, et ensuite elle est assez jolie en bleu. Donc c'est Scott Yage, je sais pas si je l'ai bien prononcé, c'est un youtubeur anglais tout simplement, qui a fait cette vidéo où il explique comment il solote le proto-drake bleu. Donc je vous mets le lien évidemment en description. Si vous voulez que je vous fasse une version française, vous pouvez me le dire en commentaire. S'il y a suffisamment de personnes qui tout simplement le demandent, possiblement je pourrais le faire également. Et je pense d'ailleurs que c'est faisable en DK Blood, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, ça tape pas si fort en héroïque. Donc voilà, un très très bon farm pour ceux qui veulent aller chercher une monture en solo en plus, donc comme ça quand ça drop, c'est pour vous. Autre news que je voulais vous partager, en ce moment il y a la Sansa, c'est la fête d'Halloween pour faire simple, donc il y a énormément d'activités, vous pouvez collectionner plein de choses, des pets, des gadgets, plein de choses, etc. Mais c'est pas forcément ça dont je veux vous parler, c'est d'un objet en particulier, donc je vais vous montrer ça dans le jeu tout de suite. Voilà, on se retrouve dans le jeu et vous avez un objet qui s'appelle la Surge Needle Ring, je suis désolé j'ai pas le nom en français, c'est un objet qui coûte assez cher, vous voyez au dernier scan il est à 19 000 PO, je l'ai eu à 15 000, je vais regarder à combien il est actuellement. Voilà, il tourne à peu près à 15 000 gold en ce moment, c'est un prix très correct je trouve pour cet objet. Il faut savoir que pour pas mal de spécialisations en PvE c'est un bis, et pour PvP également, par exemple pour l'aspect preg ou prod PvP, c'est également un bis qu'on gardera un bon petit moment, probablement jusqu'à Ulduar. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon anneau. Il est LQE et il tombe sur Malygos 10 uniquement. Et bien en fait, il faut savoir que sur la fête de la Sansa, voilà, quand vous vous mettez en fait sur tout simplement l'Atlas Loot des objets, vous avez un ring qui est ici, qui a exactement quasiment les mêmes stats, sauf qu'il a moins de e-level, tout simplement, qui donne agilité, stamina, du hit, du crit et de l'attaque power. Il y a un tout petit peu de proportionnalité qui change, je crois, au niveau de l'agilité et de la stamina, mais grosso merdo, c'est la même chose, sauf que celui-là, il est gratuit, littéralement. Il tombe quasiment à chaque run. Si vous êtes 5, vous lancez 5 fois, je suis quasiment sûr que vous allez le dropper. Au pire, ça vous prend 2 jours. Mais il tombe très facilement, et je l'ai également, vous pouvez l'avoir en combo, là je l'ai en banque, mais je l'ai pas sur moi, mais je l'ai en banque. Vous pouvez l'avoir en combo, ça vous donne 1,7% crit je crois en plus, c'est un très très bon item pour l'aspect preg, et je peux envisager de mettre les deux en même temps pour encore augmenter mon taux de crit. C'est vraiment un très bon objet, et du coup vous pourrez plus l'avoir avant un petit moment.
Donc pour ceux qui en ont besoin ou qui cherchent à avoir la Surge Needle Ring, en attendant, vous pouvez chercher celui-là en repos PvE, il est juste excellent. Je rappelle évidemment que vous avez une très bonne épée main droite au passage, et vous avez également la monture qui tombe, c'est celle-ci, et elle tombe pas mal en vérité, elle est rare, mais vous pouvez l'avoir pendant l'event vu que c'est assez limité. Si vous le faites tous les jours, peut-être que vous pouvez avoir la monture. Bref, ne manquez pas cet event, il est assez facile pour le réaliser, c'est très simple, vous allez sur place, la quête c'est sur place, il n'y a rien à prendre, il n'y a pas de prérequis, rien, vous prenez un groupe de 5 personnes qui ne l'a pas fait, et comme ça vous pouvez lancer 5 fois la quête, et vous avez plein de loot. Et les objets ne sont pas, on peut pas les daise évidemment, sinon on pourrait faire plein de cristaux. Mais voilà, si vous needez cette bague, bah voilà, allez-y, c'est gratuit. Pour ma part, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais fait vraiment charbonner beaucoup de vidéos juste avant la sortie de Wotelka, et ça m'a fait du bien aussi de ralentir un petit peu le rythme. J'ai également enchaîné avec une petite angine, je pense que ça s'entend un petit peu dans ma voix, mais là du coup pendant une dizaine de jours, j'avais plus de voix et je toussais tout le temps, donc c'était très chiant pour faire des vidéos, donc je préférais m'abstenir. Également, il y a eu le leveling qui était quand même très intense, il y a eu le PVP, le farm PVP, et je fais beaucoup d'arènes et je prépare des vidéos sur les arènes, notamment pour la section privée, puisque j'ai prévu une série de vidéos d'analyse pour les différentes compos que je joue en preg, comme ça essayer de partager un petit peu l'expérience, puisqu'on fait quand même pas mal d'arènes, donc ça prend du tout beaucoup de temps, et ça remplace parfois aussi la création de vidéos. Et le gros dossier qui m'attend, évidemment, c'est Ulduar, donc je prépare là une vidéo de présentation d'Ulduar, pour vous présenter un petit peu le contexte, le lore rapidement, je suis pas un spécialiste du lore, mais voilà, pour vous donner un petit peu le contexte d'Ulduar, une visite un petit peu de la stance, de la carte, comment c'est composé, comment c'est fait à l'intérieur, et on va parler aussi des différents hard modes, comment on les active, etc., etc. Ensuite, il y aura toutes les stratégies de tous les boss, donc du coup, je vais pas partir comme je l'ai fait sur Naxxramas sur une vidéo qui regroupe tous les boss, pour la simple raison que ça serait trop long en fait, il y a trop de boss, il y a trop de hard mode, il y a trop de trucs à dire, donc je vais partir sur une vidéo par boss, j'essaierai probablement d'en faire une par semaine, puisque voilà, on peut donner beaucoup d'informations entre le mode normal et le mode héroïque entre guillemets. Alors c'est le mode hard mode, on appelle ça plutôt les hard mode. Pour moi les hard mode c'est des mobs qui s'activent, et les héroïques c'est vous savez quand vous rentrez dans l'instance vous activez le mode héroïque, c'est un petit peu différent. Là c'est vraiment des hard mode, donc qui ont des conditions. Et en l'occurrence, par exemple, le premier boss a 4 niveaux de difficulté différentes. Donc du coup, potentiellement, ça fait pas mal de choses à dire sur la première vidéo. Et puis d'autres boss, c'est pareil, ils ont plusieurs moyens, et plusieurs méthodes et plusieurs hard modes différents. Donc voilà, ça sera une vidéo par boss, et j'espère que ce format vous plaira. Et également, je tiens à remercier énormément les membres de la chaîne. Vous êtes quasiment 300 maintenant sur la chaîne, et vous êtes la source de revenus principale qui me permet de continuer à faire les vidéos. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est le Guild, et à bientôt. Ciao!